Hello hello, j'espère que vous avez la forme. Alors quoi de beau dans l'infiltré cette semaine? Guppy, discus, scalaire. Si ces noms vous disent quelque chose, c'est forcément que vous êtes passionné de poissons en aquarium ou tout simplement que vous êtes très cultivé. L'association sartoise d'aquariophilie vous offre une fenêtre sur la nature. Une chose est sûre, les poissons ne vont pas buller aujourd'hui au Mans. Puis on reste dans le monde merveilleux des animaux, mais cette fois-ci, direction Rouet, où entre canards, oies, pigeons, coqs, poules et autres volatiles, eh bien la journée promet d'être un véritable festival de ramage et de plumage, et les lapins quant à eux ne seront pas en reste non plus. Ensuite on ira prendre le pouls du Nord Sarthe, plus précisément de Mamers, qui sera à l'heure irlandaise et qui vibrera au son celtique, une ambiance festive garantie. Et on terminera à l'Arche de la Nature à la Maison de la Prairie où il fleurera bon l'automne, où le passé redeviendra présent et qui, pour les plus nostalgiques d'entre vous, vous rappellera le bon temps où on se retrouvait autour du pressoir à pommes et du grilloir à châtaignes. Mais tout de suite, on plonge dans le monde de Nemo. C'est parti! Maintenant, c'est un drôle de ballet qui va se dérouler sous les yeux émerveillés des visiteurs, une plongée dans le monde des aquariums et des espèces qui les habitent. Délicatesse, sérénité, poésie sont au rendez-vous. Une très très belle occasion pour vous de découvrir à la fois des espèces rares et aussi d'échanger avec des passionnés sur leur savoir et leurs poissons. Allez, c'est parti! Eh bien, nous venons d'arriver à la salle Jean Moulin. Je viens de retrouver Emmanuel Guignard. Emmanuel Guignard qui est le président de l'association sartoise d'aquariophilie. Bonjour Emmanuel, ça va bien? Bonjour, oui, très bien, merci d'être venu. On est un petit peu matinaux, c'est pas encore ouvert au public, mais vous êtes en pleine préparation. Voilà, c'est l'effervescence en fait. Tout le monde apporte ses poissons à vendre, ses plantes, et puis est impatient d'aller rencontrer les clients qui vont venir à leur rencontre, pour diffuser toutes les espèces qu'ils élèvent tranquillement à la maison. Alors Emmanuel, depuis combien de temps existe l'association sartoise d'aquariophilie? C'est une très vieille association depuis 1971, donc c'est une très vieille association et c'est notre 25e bourse aquariophile. Voilà. Très bien, alors il y a combien d'exposants aujourd'hui? Il y a environ 25 exposants qui viennent du Grand Ouest, même certains de région parisienne, et puis ils diffusent leurs espèces qu'ils ont produites tout au long de l'année. Alors justement, on va parler un petit peu de la vocation de l'association parce que vous ne faites pas de l'aquariophilie n'importe comment, c'est éco-aquariophilie. Donc vous préservez certaines espèces? Alors, il y a quelques éleveurs qui font de la préservation. Oui, il y a des espèces qui n'existent plus que dans les aquariums. Et ces poissons, c'est un espoir de pouvoir un jour les réintroduire dans le milieu naturel quand ceux-ci seront à nouveau acceptables, viables pour ces espèces. Ouais. Donc il y a cette partie-là. Et puis il y a aussi, on a un rôle de promouvoir l'aquariophilie responsable, c'est-à-dire qu'on leur donne toutes les astuces, tous les conseils pour éviter de perdre des poissons inutilement. Parce que quand on est débutant, on fait quelques erreurs. Et quand on est au sein d'une association, eh bien, ces erreurs-là, on les évite au maximum. Alors justement, précisément, pour être une personne responsable lorsqu'on a un aquarium, alors par exemple, pour un poisson, qu'est-ce qui est idéal en termes de litres d'eau et de gabarit d'aquarium? Alors ça, c'est très variable selon les espèces. Par contre, ce qui est primordial, c'est avant de commencer l'aquariophilie, se renseigner. Ne pas se lancer en achetant un aquarium, des poissons, les mettre dedans et puis espérer que ça va bien se passer, parce que ça, c'est mal parti. Par contre, prendre tous les renseignements nécessaires au départ, prendre son temps de mettre son aquarium, de le cycler, c'est-à-dire le faire tourner à vide pendant 3-4 semaines, puis ensuite installer les poissons. Alors il y a des espèces évidemment qui ne peuvent pas cohabiter les unes avec les autres? Complètement, ouais. Il faut bien se renseigner avant. Il y a par exemple dans ces aquariums là de la bourse, il y a des cyclidés qui sont des poissons à fort caractère territoriaux, et là il va falloir se renseigner pour être sûr que ça va cohabiter correctement. Il y a d'autres petites espèces qui ont besoin de petits aquariums, et puis d'autres poissons qui sont très calmes, sinon ils ne s'épanouiront pas et finiront par mourir parce qu'ils se nourriront mal, etc. En parlant de se nourrir mal, donc j'imagine qu'on adapte aussi l'alimentation en fonction de l'espèce du poisson? Complètement. La première des restrictions, c'est la taille de la bouche. Quand le poisson est très très petit, il faut donner des particules très fines. Et puis quand les poissons sont plus gros, on leur donne des volumes bien plus importants pour se nourrir. Ouais. Et de la même manière, les bactéries qu'on introduit dans les filtres, etc., ils changent en fonction des poissons? Alors non, par contre, ça, ce sont toujours les mêmes bactéries. Celles-ci, et on a la chance d'avoir sur la bourse là un concepteur, un inventeur qui a mis au point des bactéries, des souches bactériennes pour bien ensemencer son aquarium dès le départ.
Donc dans la bourse, les gens pourront aller communiquer avec lui. C'est lui qui a mis au point ces souches bactériennes. Alors les gens ne le savent pas nécessairement, mais c'est très important d'avoir ces souches bactériennes parce que les poissons, quand ils font caca dans l'aquarium, ils génèrent des nitrates et donc ça... Exactement. Ils vont générer des protéines qui vont être dégradées par les bactéries. Et puis s'il n'y a pas les bactéries correctes dans le bac, eh bien les nitrites puis les nitrates vont s'accumuler et puis les poissons seront en mauvaise forme et finiront même par mourir. Donc ces bactéries sont indispensables. Elles existent dans le milieu naturel et là on ne fait que recréer ce cycle dans l'aquarium. Ah oui, donc si on est responsable, on recrée les conditions du milieu naturel. Oui. Ça, c'est très important. C'est très très important. Ouais, absolument. Bon, c'est formidable. On va peut-être aller à la rencontre de certains de nos exposants, histoire qu'ils nous parlent de leurs poissons à eux. Très bien, volontiers. Ouais, allons-y. Super. Alors maintenant je suis avec Jean-Michel. Jean-Michel, mon petit doigt m'a dit que non seulement vous étiez là depuis le début de la bourse, donc vous êtes un fidèle, et qu'en plus vous avez été champion de France de guppy. Oui, c'est exact. Une seule fois, mais c'est vrai, oui, champion de France en guppy. Alors, parce qu'il y a plusieurs sortes dans les guppies. Donc les épées, pas les épées, les queues courtes, on appelle ça. Voilà, c'est des poissons qui n'ont pas une très grande caudale. Oui, ça m'est arrivé une fois, oui, c'est vrai. Alors justement, vous me dites qu'il y a plusieurs types de guppies. Il y en a combien au total ? Oh là, alors il y a ce qu'on appelle les grandes queues, les épées hautes ou basses ou doubles, et donc les queues courtes, les rondes, les bêches et les aiguilles. Et alors qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait, parce que donc vous êtes spécialisé vraiment en guppies, pourquoi les guppies ? Parce que c'est un poisson qu'on peut travailler, qu'on peut changer au niveau couleur ou mettre des couleurs supplémentaires. Et comment ça se passe alors ? Vous prenez un couple. On les accouple et puis c'est tout simple. Oui, c'est comme nous. C'est un peu plus compliqué que ça, mais moi je suis pas un scientifique, je vais pas vous expliquer ça de façon très difficile. Oui, on est plutôt profane. Oui, voilà. Moi je mélange du rouge et du bleu et puis de temps en temps. Ça donne du violet quoi. Voilà, de temps en temps. Voilà. Après il faut sélectionner. C'est ça le plus difficile, c'est-à-dire que moi mes poissons quand je fais des mélanges comme ça, ils ont un bac. Je sépare les petits dès que c'est possible pour que les femelles soient vierges pour les ramener ensuite en reproduction. Très bien. Et alors donc du coup, un guppy, de quoi il a besoin par exemple, combien de guppies, je veux dire en termes de litres d'eau, de grosseur d'aquarium, qu'est-ce qui est raisonnable de faire dans l'idéal ? En gros, mais ça c'est vrai pour tous les poissons je crois, c'est 1 cm par litre d'eau. Très bien. Voilà, donc moi j'ai des petits bacs qui font 30-40 litres. Dedans, j'ai une trentaine de poissons, quoi. Très bien. Et alors, du coup, l'eau, la température de l'eau, c'est important. Elle est plutôt chaude, elle est plutôt froide, elle est plutôt tiède. Elle est tempérée. J'ai une pièce dans mon sous-sol où la température est à peu près à 22-23 degrés. Bon, un peu moins l'hiver, un peu plus l'été. Voilà. C'est pas chauffé. Et par contre, il y a des différences de niveau, parce qu'en bas c'est plus froid et en haut c'est plus chaud. Donc je jongle avec ça. Très bien. Et du coup, pour les nourrir, ça se passe comment ? C'est tous les jours ? Ah oui, tous les jours. On peut sauter 1 ou 2 jours. Quand je pars en vacances, il reste 8 jours sans manger. Mais tous les jours, oui. Donc il y a plusieurs types de nourriture. Il y a la nourriture sèche, en paillettes, qu'on trouve dans le commerce. Et puis il y a des nourritures vivantes que je fabrique, que moi, tous les aquariophiles avertis fabriquent. Donc on fait des petites crevettes Artemia, on fait des vers grindales, on fait des micro-vers, on fait des mouches, enfin on fabrique notre nourriture. Et donc si on a des guppies à la maison, par exemple, l'eau il faut la renouveler tous les combien ? Alors on fait des changements d'eau. Changement d'eau, ce qui signifie ? Pas renouvellement complet de l'eau de l'aquarium. Toutes les semaines, l'idéal c'est entre 10 et 15%, 20% d'eau. On enlève de l'eau qui est sale en fait. Et on remet de l'eau propre, neuve, mais à bonne température. C'est-à-dire que j'ai des bidons où je tire mon eau avant. Très bien. Voilà. Et puis tous les jours, on s'y colle et puis c'est bon. Bon c'est formidable. Écoutez, merci. Pardon ? Non, mais Merci pour toutes ces informations, Jean-Michel, c'est top. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bon courage. Après Jean-Michel, notre champion de France de guppy, là je suis avec une très très jolie histoire de famille. Je suis avec Sandrine. Bonjour Sandrine, ça va ? Bonjour Amanda, comment allez-vous ? Moi ça va au top. Et je suis avec Louane, ça va ma belle ? Ça va nickel, écoute. Alors Sandrine, quand même on va parler parce que c'est vous qui avez filé le virus à votre fille. Oui, malheureusement oui. Ou heureusement, je sais pas, mais oui, une vraie passion. On a commencé il y a un peu plus de 10 ans. J'ai arrêté il y a
on va dire 2-3 ans. Et à 6 ans, on a reparti sur des bacs. On est monté à 20, 22 aquariums. Sur des gros volumes, le plus petit c'est du 150-180 litres. Donc après non, au niveau consommation d'eau électrique c'est pas si compliqué. Il faut juste savoir après mettre la bonne population, les bonnes pompes et puis surveiller évidemment l'état de l'eau, la qualité pour avoir justement des poissons sains et en bonne santé. Vous êtes une amoureuse, ça se sent. Alors maman parle de population, rassurons les gens, on parle pas de gens mais bien de poissons. Oui, oui, on a des tétras, donc c'est plutôt des poissons qui viennent d'Asie. Il y a aussi des poissons qui viennent d'Afrique, comme les cyclidés africains. On a tout genre de population chez nous. Et pourquoi vous avez choisi ces poissons-là? Ils ont une spécificité? Il leur faut quoi, de l'eau chaude plutôt? Oui, ce sont que des poissons d'eau chaude. Il n'y a que les poissons rouges en général qui sont des poissons d'eau froide, mais sinon c'est que des poissons d'eau chaude. Voilà. Et alors dans les bacs que vous avez à la maison, ils sont mélangés les uns avec les autres ou pas du tout? Ils sont quand même... Non, on fait en sorte de les mélanger pour qu'il y ait une population qui soit homogène, qu'il n'y ait pas de baston et qu'il n'y ait pas des morts alors qu'on ne voudrait pas. On fait en sorte que ce soit toujours positif. Et donc ils mangent tous la même chose. Oui. Qu'est-ce qu'ils consomment? Et en général, on leur met des paillettes, sinon on peut leur mettre des carrés d'artémias. Donc c'est des petits insectes entre guillemets qui sont congelés, on leur donne et il y a aussi des vers de vase rouge. Ils apprécient pas mal. Bon, et alors nous, on a eu envie d'avoir des aquariums à la maison pour avoir une ambiance zen, c'est ça l'idée? Zen, et puis l'avantage, alors moi je suis plus dans les cyclidés, poissons africains. L'avantage c'est qu'on a une population assez hétérogène et ça change de couleur en fonction de leurs humeurs et on les voit évoluer. Donc on a des poissons de 10 cm à 27 cm avec nos poissons de fond. Donc, on peut passer 10 heures, de 5 à 10 minutes et des fois on s'assoit, on ne voit pas le temps passer, c'est 2-3 heures et c'est juste magnifique et ça détend. La chambre de ma fille c'est un bonheur. Un bonheur. C'est une oasis de paix. Vous avez compris, il faut des poissons à la maison, ça détend, ça enlève tout le stress de la semaine et de la journée. Voilà. Vous en parlez bien, de vos bébés, c'est super. Merci, on va continuer notre petit tour. Hein. Super. Merci. Alors à présent, je suis avec Kléber qui va nous présenter des coraux, qui est quelque chose d'absolument, on va dire, original et extraordinaire dans une bourse d'aquariophilie. Parce que c'est rare. C'est rare sans être rare, puisque ça dépend si on fait de l'aquariophilie marine ou de l'aquariophilie d'eau douce. Oui, voilà. Enfin, là, en l'occurrence, on était plutôt sur de l'eau douce, donc pour le coup, vous êtes exceptionnel aujourd'hui. Oui, nous sommes 3 ou 4 à présenter des coraux de l'eau de mer. Voilà. Alors, donc, là, ils sont dans une eau salée, évidemment. C'est une eau à température particulière? 26 degrés. 25, 20. C'est les conditions tropicales. Très bien, super. Donc, je vois qu'il y a un éclairage bleu. Oui, hein, c'est pour faire ressortir la luminescence des coraux. Très bien. Voilà. Et alors ces coraux-là, vous en avez combien de sortes? Je crois qu'il y a une dizaine de sortes là. Dans tous les bacs, au global, on a une trentaine de sortes de coraux. Et alors donc du coup, les coraux, ça se reproduit, c'est comme les poissons ou... Alors, les coraux, on les fragmente. On fait des boutures, comme des boutures de plantes. Sauf que ce sont des animaux. Mais les coraux, c'est pas très coupant Alors, le corail, c'est un animal qui pousse sur un squelette. Il fabrique son propre squelette. Et chaque petit point de corail, c'est un individu. Donc on fragmente, ce sont des colonies. Donc on fragmente les colonies et elles se multiplient. Mais il y a une façon de le faire, il faut être délicat, j'imagine, non? Pas nécessairement? Avec une pince coupante. Ah, tout simplement. Voilà. D'accord. Bon, bah alors j'avais une idée un petit peu galvaudée je pensais que les coraux, voilà, c'était très fragile. Non, une pince coupante, voilà. J'ai un coupe-ongle. Et alors voilà. Ça prend combien de temps? Il faut combien de temps pour arriver à créer de nouvelles... Alors ça pousse un corail, dans de bonnes conditions, ça peut pousser jusqu'à 1 cm par an. Voilà. Bon bah écoutez, très bien, merci pour toutes ces informations. C'est pas qu'on s'ennuie parce que ce monde est fascinant et merveilleux, on pourrait y passer la journée. Ouais. Mais oui, vous allez y passer la journée, mais nous on a d'autres choses à faire malheureusement. Enfin non, heureusement parce qu'on est content aussi d'aller voir des copains. Alors donc Emmanuel, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer avant qu'on se quitte? Eh bien écoutez, venez nombreux les prochaines fois. La prochaine bourse aura lieu l'année prochaine, à peu près à la même date, tout début novembre, à la salle de Jean Moulin, voilà, du Mans. Bon, bah, c'est fantastique. Bon écoutez, nous on file à rouer maintenant. Très bien, bonne balade. Merci. Au revoir.